petit peu d'installation. Je connecte ça en HDMI. Non, merci beaucoup. Voilà, et bien écoutez, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir partager avec vous quelques pensées, quelques réflexions sur l'Épître aux Éphésiens. Vous aurez certainement remarqué que personne n'a pu s'empêcher d'en parler ni hier ni aujourd'hui. D'une certaine manière, elle est inévitable. Tout au moins le chapitre 4, tout au moins quelques versets du chapitre 4. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui nous ayons un regard peut-être plus global. Et ce que je voudrais faire avec vous, c'est vous montrer comment cet épître nous parle d'une provocation, d'une convocation et de vocation. Alors vous me direz, mais à quel moment on va parler du ministère? Mais en réalité, je n'arrêterai pas de vous parler de ministère. Mais je voudrais vous parler, oui, je vois un signe au fond pour me dire... F11, ah oui, vous le voulez en plein écran. Voilà, c'est mieux comme ça. Les signes sont un langage qui n'est pas toujours aussi clair qu'on le voudrait. Je vous parlerai de ministère, mais je ne veux pas simplement m'attaquer au ministère comme s'il était séparé d'une réflexion sur l'Église. Et je ne voudrais pas vous parler de l'Église dans l'Épître aux Éphésiens sans avoir une idée du cadre de l'Épître aux Éphésiens. Donc je vous parlerai du ministère, mais je vous en parlerai en lien avec les vocations. Les vocations dans le sens individuel. Les vocations non pas simplement spécifiques. Je ne me restreins pas aux vocations pastorales, par exemple. J'entends là les vocations, les appels que Dieu adresse à chacun de ceux qui constituent l'Église. Mais comme les vocations ne sont jamais solitaires, nous réalisons bien que les vocations s'expriment dans une convocation, c'est-à-dire une vocation du corps, de l'Église comme corps, une vocation du tout que nous sommes, non pas simplement une somme d'individus. L'Église est plus qu'une somme d'individus. Et puisqu'il y a convocation et vocation, je dois vous dire que les deux sont généralement associés à un troisième type de vocation, la provocation, c'est-à-dire d'une certaine façon ce qui rend la vocation nécessaire. Non pas simplement ce qui la provoque dans un sens qui serait négatif, mais ce qui la provoque en se mettant devant, en demandant qu'il y ait une réponse qui soit la vocation et la convocation. L'une ne va pas sans les deux autres. Et il me semble que l'Épître aux Éphésiens nous dit quelque chose d'étroit. Je ne vous parle pas pour l'instant du qui suis-je, du pour qui suis-je et du pourquoi. Mais si je l'affiche dès maintenant, c'est que j'espère que vous vous poserez ces questions de temps en temps. Lorsque nous nous intéressons à l'Épître aux Corinthiens, aux Éphésiens, et je commencerai par la provocation, nous réalisons qu'en réalité, ce n'est pas simplement une lettre qui cherche à nous communiquer des informations sur ce qu'est l'Église, mais c'est une invitation. C'est une invitation à un drame. C'est une invitation à participer à un drame. Et ce drame, je crois qu'on peut commencer par dire que c'est un drame à la manière d'un théâtre, d'une pièce. Non pas un drame dans le sens de quelque chose de dramatique, de tragique, de catastrophique, mais le drame comme une pièce de théâtre qui se joue, qui sait jouer et qui continue de se jouer. Et ce drame est celui d'une victoire, le drame de la victoire de Dieu. C'est un drame qui est cosmique. Mais avant même d'être cosmique, laissez-moi vous dire que c'est une apocalypse. Alors bien sûr, lorsque je vous parle de la lettre aux Éphésiens comme une apocalypse, comme une lettre apocalyptique, ça demande à être expliqué. Si je vous dis qu'elle est apocalyptique, vous penserez au livre de l'Apocalypse et certainement que vous ne verrez pas les points de contact immédiatement. Si je vous dis que c'est une apocalypse, vous penserez peut-être à Daniel et vous ne verrez pas les points de contact immédiatement, probablement. Si je vous dis que c'est une apocalypse, vous penserez peut-être à Ézéchiel et là encore vous chercherez les points de contact. Mais je vous le dis, c'est une apocalypse. C'est une apocalypse dans ce sens où l'épître ouvre une fenêtre sur ce qui était invisible. Pendant un moment, elle ôte le voile qui empêche à ceux qui sont comme nous, sur terre et bien sur terre, de voir ce qui se passe au-delà. La perspective est fondamentalement différente
Et je crois qu'avant même de nous intéresser au sujet du ministère, il faut réaliser que Paul en parle dans cette perspective où les cieux sont comme ouverts devant nous. Ainsi donc, dans cette lettre apocalyptique, nous avons une scène devant nous qui est cosmique. Quand je dis cosmique, je veux dire que tout le cosmos est là, au centre de l'attention, que ce soit la terre, que ce soit les cieux. Le drame de la victoire de Dieu se passe sur cette scène cosmique. La scène est cosmique, mais il y a une difficulté qu'il ne faut pas ignorer. C'est celle de la superposition des âges. Là encore, c'est typiquement apocalyptique. Il est question dans l'épître aux Éphésiens de deux âges. Un âge présent et un âge futur, à venir. Et à vrai dire, dans la théologie juive de l'époque, il y avait cette attente d'un âge à venir. Voici comment on pouvait répartir le temps. Le temps présent est l'âge mauvais, l'âge d'un exil, même si le peuple avait connu une sortie d'exil de Babylone, mais le peuple se considérait toujours en exil, loin de sa patrie, une patrie céleste qui avait été promise finalement, de nature céleste en tout cas, de qualité céleste, qui avait été promise à Abraham. L'âge présent, c'est l'âge de l'oppression de la part des ennemis de Dieu. L'âge présent, c'est l'âge du règne du péché et de la mort. Mais, dans l'attente juive, le jour du Seigneur serait ce jour qui marquerait le début de l'âge à venir. L'âge encore à venir. Et cet âge à venir serait caractérisé par la restauration du royaume. C'était l'attente juive. Non seulement la restauration du royaume, mais enfin la liberté. Être libre de ce règne du péché, être libre de cette oppression des ennemis. C'était la promesse de la présence de l'Esprit de Dieu, selon ce qui avait été dit dans les prophètes, et l'âge à venir correspond également au règne du Messie. Mais lorsqu'on lit l'épître aux Éphésiens, on se rend compte que dans la révélation, dans le dévoilement qu'elle propose à ses lecteurs, cette lettre nous montre que la ligne du temps n'est pas tout à fait celle qui était attendue. L'âge présent, c'est l'âge actuel, oui, le temps de la chair, le temps où l'homme livré à lui-même, l'homme sans Dieu, l'humanité, tend à vivre d'une façon qui s'oppose à la volonté du Seigneur. Mais l'apôtre Paul nous montre d'une certaine manière, l'âge à venir a déjà été inauguré. Avec la mort et la résurrection de Jésus, il y a une superposition des âges. L'âge à venir a fait irruption dans l'âge présent. Cet âge présent sera complètement terminé au retour du Seigneur, quand enfin, dans sa plénitude, le royaume de Dieu sera instauré, installé, visible, manifeste. Entre-temps, c'est le déjà et le pas encore. C'est une période de tension pour le peuple. Et alors que nous nous intéressons au ministère à la lumière de l'épître aux Éphésiens, nous devons garder en tête ce déjà et ce pas encore. Cette superposition des temps. Quelque chose qui est déjà réalisé, un royaume qui est déjà inauguré, une victoire qui est déjà réalisée, et en même temps, quelque chose que nous attendons dans sa réalisation pleine, dans sa manifestation pleine. Je voudrais continuer maintenant en vous disant que si ce drame est cosmique, il ne faut pas s'arrêter là, évidemment. Ce drame est cosmique, et alors que les cieux sont ouverts devant nous, qu'il n'y a plus de voile qui nous empêche de voir ce que l'apôtre Paul voudrait qu'on voie. D'ailleurs, il prie au chapitre 1er que l'intelligence soit éclairée, que les yeux de notre cœur soient éclairés. Il est question de puissance et d'autorité. Alors, les puissances et les autorités ont une longue histoire dans la tradition juive. Et je dois vous dire que c'est important pour nous quand même de réaliser quelle était la pensée juive et quel a pu être le cadre conceptuel de Paul lorsqu'il écrit l'épître aux Éphésiens, et qu'au chapitre 4, et seulement au chapitre 4, il en vient à nous parler des ministères. Paul nous parle de ses puissances et de ses autorités en plusieurs points de son épître, au chapitre 3, verset 10, mais aussi au chapitre 6. Et je voudrais vous parler de ces puissances et de ces autorités, de la manière dont elles étaient comprises dans le judaïsme primitif,
Et ensuite, nous en viendrons au Nouveau Testament, pour comprendre quel peut être le cadre conceptuel dans lequel le ministère ensuite apparaît. Alors, les personnages que Paul appelle puissance et autorité, je vous le disais, ont une longue histoire dans la tradition juive. Ils sont mentionnés quand on cherche, en général dans la littérature, quand on cherche à rendre compte de la façon dont la bonne création de Dieu a été totalement corrompue par le péché. En général, dans la tradition juive, on comprend les choses de cette manière. Dieu crée les cieux et la terre, et puis il répartit d'une certaine manière cette terre à des anges pour qu'ils prennent soin de cette terre. Et dans la littérature juive, je commencerai avec l'Ancien Testament avant d'arriver à la période intertestamentaire, on retrouve des traces de ce cadre-là. Par exemple, Deutéronome 32, versets 8 à 9, d'après la traduction de la Septante, c'est la traduction grecque, nous dit, alors on trouve également quelques manuscrits dans Qumran, donc Deutéronome 32, versets 8 et 9, d'après la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, stipule que Dieu a assigné à divers anges le soin des nations, mais qu'il s'est réservé Israël en partage. Alors, notez que la surveillance par des anges n'est pas présente dans le texte hébreu. Le texte massorétique ne fait pas apparaître cette surveillance des anges. Et c'est pourquoi, si vous lisez dans vos traductions, il y a peu de chances que vous y voyez une quelconque allusion à des anges qui prendraient soin des nations. Je parle donc du texte grec, la Septante. Mais allons plutôt vers Daniel alors. Daniel chapitre 10, versets 13 à 21. L'ange déclare à Daniel qu'il a été confronté pendant 21 jours à l'opposition du chef du royaume de Perse, mais que Michel est venu à son secours. Si on voit dans les chefs du royaume de Perse des anges mauvais, alors on pourrait déduire que les anges mauvais agissent par l'intermédiaire d'hommes ou de nations pour s'opposer à la volonté de Dieu, qu'ils peuvent influencer la politique humaine, la culture, la religion, etc. Si on va dans la période intertestamentaire, on a le livre des Jubilés. Le livre des Jubilés, alors là, il y a plusieurs références que je pourrais vous donner, mais je pense que ce n'est pas utile de brosser l'ensemble des références. Je vous en donne une. Jubilé 15, 31 à 32. Donc le livre des Jubilés, un texte juif qui date peut-être du IIe siècle avant Jésus-Christ, affirme la conviction, certainement, oui, du IIe siècle, affirme la conviction juive persistante que si Israël était la part réservée au seul vrai Dieu, des figures d'autorité cosmique étaient désignées pour surveiller les nations qui les avaient égarées dans l'idolâtrie. Je pourrais également faire allusion à 1 Enoch. Là encore, une littérature, un livre qui a eu beaucoup d'influence dans le monde juif. Dans le Nouveau Testament maintenant. Dans le Nouveau Testament, cette conception générale de la réalité a pu façonner la vision de Paul notamment. Cependant, il évite les spéculations, un certain nombre de spéculations de cette tradition, telles que les noms divers des archanges déchus, le type de péché qu'ils ont enseigné à l'humanité. Mais Paul considère toutefois que l'époque actuelle, l'âge présent, est dominée par des puissances cosmiques, suprahumaines, qui sont en rébellion contre Dieu et ses desseins pour la création. Elles empêchent le shalom, oppriment l'humanité de diverses manières et encouragent l'idolâtrie humaine. Et le passage le plus connu est certainement Éphésiens 6. Je me contenterai de mentionner la suggestion de Bruce Longenecker, selon laquelle le caractère des puissances en tant que saisisseuses du monde est révélé dans le titre que Paul leur donne dans ce passage d'Éphésiens 6. Il les appelle les cosmocratores. Alors, ça veut dire, cosmo, c'est le monde, kratores, qui saisit, qui s'empare. Voici ce que font ces êtres cosmiques, ces puissances, ces autorités. Alors, j'aime beaucoup ce qu'en dit Alain Isus dans Pour une fois réfléchi, pages 218 et 219, parce que c'est quelqu'un qui cherche toujours un bon équilibre dans les choses. Et j'aime l'équilibre avec lequel il rappelle toutefois qu'un accent trop important sur cette idée d'esprit territoriaux et une place déséquilibrée finalement dans notre évangélisation pour être très excessive. Nous avons besoin à la fois d'être conscients du cadre, mais de garder les yeux, selon ce à quoi Paul nous invite, sur celui qui a la victoire, le Christ. En tout état de cause, ce que nous voyons
dans la littérature juive, et ce que nous voyons chez Paul aussi, c'est une humanité captive de ses autorités, de ses puissances, de ses êtres cosmiques. Une humanité captive dans sa culture, dans ses raisonnements, dans sa manière d'être. Ce que je crois que nous pouvons trouver dans l'Épître aux Éphésiens, c'est un récit de guerre divine. Alors quand je vous parle d'un récit de guerre divine, il faut réaliser que je vous parle finalement d'un genre connu de l'époque. Je vous parle de la guerre divine comme cadre idéologique. Et là, je pars de cette hypothèse de Timothy Gumbis que je trouve vraiment intéressante. La guerre divine était un cadre idéologique permettant aux nations du monde antique d'expliquer comment leur Dieu en était venu à jouir de la suprématie sur toute la création et sur tous les autres dieux. Et il me semble que cette hypothèse peut nous aider à comprendre ce que Paul fait dans l'Épître aux Éphésiens, avant que nous arrivions au chapitre 4. Un cadre idéologique. Allons un peu plus loin. Ce cadre idéologique qu'on retrouve déjà dans des traditions très anciennes, le Proche-Orient ancien, qu'on retrouve ensuite de manière très répandue au 1er siècle, répondait à un schéma littéraire type, une structure littéraire type. Les récits de guerre divine obéissaient à une structure type, dont voici les éléments. Il y avait d'abord la suprématie de la divinité, qui était affirmée dans le récit, puis le conflit et ou la victoire, la construction d'une maison, comprenez un temple, la construction d'une maison pour la divinité, et la célébration dans la maison de cette divinité. Peut-être que déjà certains d'entre vous cherchent à voir les liens avec l'Épître aux Éphésiens. Et c'est ce que je voudrais vous montrer maintenant. Peut-être que vous ne le savez pas, mais Éphésiens 2 pose des problèmes à un certain nombre de commentateurs. Nous avons tendance à nous concentrer sur les problèmes posés par Éphésiens 4. Mais ce n'est pas la seule difficulté de l'Épître. Déjà au chapitre 2, il y a une difficulté au niveau de la structure. Une difficulté en tout cas éprouvée par les commentateurs au niveau de la structure de la lettre. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on commence au chapitre 2, comme le font certains, on suppose qu'on est déjà dans le corps de la lettre, qu'on a laissé l'introduction et qu'on est désormais dans le corps de la lettre. Mais les commentateurs qui mettent le chapitre 2 dans le corps de la lettre se demandent en quoi ce chapitre contribue à l'argumentation de l'apôtre Paul. On a du mal à voir les arguments qu'il avance là. Alors certains ont proposé de plutôt rattacher le chapitre 2 à ce qui précède et de considérer que finalement tout le chapitre 2 ne serait qu'une prolongation de la prière qu'il y a et de l'action de grâce qu'il y a au chapitre 1er. Et d'une certaine manière, ça fait sens. D'autres encore proposent qu'il faudrait mettre un point à la fin du verset 19 et ensuite commencer le corps de la lettre au verset 20. C'est peut-être un choix plus difficile. C'est le mien. Mais je vous explique pourquoi. Il me semble que si on sépare le chapitre 2 des versets qui viennent avant, en particulier 20-23, effectivement, le chapitre 2 ne semble pas appartenir à une argumentation. Mais si on réalise que le cadre idéologique est celui d'une guerre divine, on peut réaliser que Éphésiens chapitre 1, verset 20, jusqu'au chapitre 2, verset 22, coche toutes les cases du récit de guerre divine. Tout d'abord, au chapitre 1, versets 20 à 23, il est question de la seigneurie du Christ. Seigneurie, suprématie du Christ. Le Christ est au-dessus, exalté, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout ce qui peut être nommé. Sa suprématie est clairement affirmée. Paul affirme la seigneurie cosmique du Christ en Éphésiens 1, 20 à 23. Il note que le Christ a vaincu les puissances, les autorités, qu'il siège maintenant comme Seigneur sur elles, exalté bien au-dessus d'elles dans les cieux. Cette affirmation de la suprématie cosmique, maintenant, doit être défendue. Puisque l'affirmation est faite, il faut montrer en quoi il y a suprématie. Et c'est là que nous arrivons au chapitre 2, versets 1 à 19. C'est la démonstration de cette suprématie, en 2 cycles. En Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10, nous sommes dans le conflit, la victoire en particulier. Paul dépeint une situation désespérée dans laquelle Satan, conspirant avec ses lieutenants démoniaques, a servi l'humanité et l'a conduit dans la mort en corrompant la création
afin que les gens marchent dans les transgressions et les péchés. Mais Dieu a triomphé en Christ, libérant le peuple de Dieu de la mort par la mort et la résurrection de Jésus. Il donne la vie à son peuple, le transforme pour qu'il marche désormais dans les bonnes actions en faisant la volonté de Dieu. Les bonnes actions qui ont été préparées d'avance sont un chemin. Le deuxième cycle, au chapitre 2, c'est les versets 11 à 18. Paul dépeint une autre situation désespérée dans laquelle les puissances ont divisé l'humanité contre elles-mêmes, favorisant l'hostilité raciale, ethnique. Dans une transformation spectaculaire de cette horrible condition, Dieu a uni ceux qui étaient désunis. Il a uni l'humanité en Christ, mettant fin à l'inimitié par sa croix. Dieu a créé un peuple radicalement nouveau, une humanité nouvelle, dans laquelle les différences raciales, ethniques et de genre ne sont plus des sources de division en théorie. Mais c'est une théorie qui devrait nourrir notre pratique. Excusez cette parenthèse. Dieu a créé donc un peuple radicalement nouveau, une nouvelle humanité dans laquelle les différences raciales, ethniques et de genre ne sont plus des sources de division et de destruction. Elles sont désormais des occasions de faire le bien. Après ces deux cycles, on est au chapitre 2, versets 19 à 22, et là on suit simplement l'ordre des récits de guerre divine et on arrive à la construction de la maison. Or, cette construction de maison n'est pas une maison faite de pierre, morte. La maison est bien présente, mais cette maison, c'est l'Église. Or, l'Église est donc le monument même du triomphe de Dieu. L'Église n'est pas juste le regroupement de personnes. L'Église est le monument, la démonstration de la victoire de Dieu. Et puisque c'est l'Église qui est monument, et non pas une somme d'individus simplement, puisque c'est l'Église qui est monument, ce qui provoque maintenant l'appel de l'Église, la convocation, c'est-à-dire cette guerre divine, provocation, donne naissance à une convocation, une vocation ensemble. Et cette vocation ensemble, c'est la vocation de l'Église. Vous savez que, selon ce que je vous ai dit, il nous manque un élément à notre schéma. Il manque l'élément de la célébration. Mais s'il manque pour l'instant, c'est simplement parce qu'il est là dès le début de l'épître. Nous avons commencé par la célébration, prédestinée afin que nous célébrions la gloire de la grâce de Dieu. Voici ce qui est répété comme un refrain au chapitre 1er, verset 6 et suivant. Choisi pour célébrer. Célébrer quoi? La grâce de Dieu et même la gloire de la grâce de Dieu. Convocation, une célébration. Mais ce serait une erreur de penser que la célébration est juste une célébration de parole. Il y a de cela. Mais c'est plus qu'une célébration de parole. C'est une démonstration. L'Église, monument du triomphe de Dieu, est une démonstration. C'est une démonstration de l'infinie richesse de la grâce de Dieu. Chapitre 2, verset 7. C'est une démonstration de la sagesse infiniment variée de Dieu. Chapitre 3, verset 10. L'Église n'est pas monument de pierre morte, monument du triomphe du Dieu vivant par la vie. Et cette vie démontre l'infini et la variation. Non, pas la variation, la variété. Or, il me semble que si en Dieu il y a cet infini et cette variété, il ne pourra y avoir que variété au sein de la convocation. Cette démonstration n'est pas uniquement démonstration par notre manière de chanter, de parler. Il y a quelque chose de plus que ça demande à l'Église, une participation. D'une certaine manière, l'Église est invitée à participer au drame auquel elle assiste. Ce n'est pas simplement un drame qu'elle voit en tant que spectatrice. Elle a été spectatrice. Elle a été récipiendaire et elle devient participante. Elle devient une communauté de combat. Alors, parler de l'Église comme communauté de combat, c'est vous renvoyer à Éphésiens 6. Dans cette convocation, il s'agit de prendre toutes les armes. Laissez-moi là préciser, toutes les armes de Dieu.
Si je le précise, c'est parce qu'il est facile pour nous, dès que nous voyons Éphésiens 6, de penser tout de suite à l'armure du Romain. Et certainement que lorsque Paul écrit, l'armure du Romain n'est pas loin de l'esprit des personnes auxquelles il écrit. Mais les armes ne sont pas les armes du Romain, mais les armes de Dieu. C'est-à-dire les armes que Dieu a utilisées. Et là, ça nous renvoie d'une certaine manière à Ésaïe 59. Dieu met le casque de la justice. Dieu met la cuirasse. Il se lève pour libérer son peuple. Et voici que le peuple libéré met la même armure pour livrer un même combat. À la différence près que dans la superposition des âges, quand le peuple se met à combattre, la victoire est déjà assurée. Elle est déjà assurée. C'est une communauté de transformation. Il y a eu un autrefois, il doit y avoir un maintenant. Un autrefois dans la chair, un autrefois où nous étions dans l'âge présent. Et quoi que nous soyons encore présents dans la chair, le corps, nous sommes déjà, dit Paul, finalement, du monde à venir, de l'âge à venir. C'est une communauté de transformation. C'est une communauté de discernement de la volonté de Dieu, de discernement des voies de Dieu. C'est une communauté de justice. De justice, et vous me direz peut-être lorsque vous lisez Éphésiens, pourquoi le chapitre 5 ? À quoi ça sert de parler de la soumission? Ça crée que des problèmes. Pourquoi, après quelque chose de si cosmique, de si beau, on arrive à des banalités terrestres, la vie dans la famille? Mais c'est parce que l'Église est monument du triomphe de Dieu dans la culture, dans l'organisation de la maisonnée. Et le principe de soumission mutuelle vient s'appliquer à tout le monde dans la maisonnée. La femme, permettez-moi de dire ça comme ça, la femme se soumet à son mari, comme l'Église au Christ. Le mari se soumet à sa femme. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la même expression de l'impératif de départ qui est décliné. C'est cette même victoire qui se décline. La soumission de l'homme va s'exprimer par son amour pour sa femme, comme Christ a aimé l'Église. La soumission des enfants à leurs parents, c'est honore ton père et ta mère. Nous aimons leur rappeler ça à chaque fête des pères, chaque fête des mères. Les pauvres. La soumission des parents à leurs enfants, comment va-t-elle s'exprimer? Les parents ne doivent pas, les pères ne doivent pas irriter les enfants. C'est un même principe de soumission, mais dont les formes changent en fonction de la part que chacun joue dans la bonne création de Dieu. Mais pour arriver à cela, puisque finalement il faut de la maturité, Dieu a donné le nécessaire. Et le nécessaire qu'il a donné, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs. Vous me direz pourquoi je n'ai pas mis des bergers. Parce que je crois qu'en réalité, il n'y a que 4 ministères, et je n'ai pas assez de temps peut-être ici pour le défendre. Peut-être je pourrais dans les questions si la question est posée. Mais en tout cas, Dieu, alors qu'il a livré bataille et qu'il a remporté cette victoire, il a fait des captifs. Il a fait des captifs. Et là, voici qu'il donne à son monument, le monument de son triomphe, le monument de sa victoire, des personnes qui permettront à cette Église d'assumer la convocation. Il y a des vocations pour assumer la convocation. Ce ne sont pas des vocations pour elles, ce sont des vocations parce qu'il y a convocation, parce qu'il y a provocation. Et je voudrais vous parler non pas des personnes apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs. Je ne suis pas sûr que cela serait porteur pour maintenant. Mais je voudrais vous inviter à voir que ces dons qui sont faits à l'Église sont finalement des variations, une diversité de ministères d'enseignement. Une diversité qui est un reflet de la sagesse infiniment variée de Dieu. Or, il me semble que lorsque ces ministères structurels pour l'Église, amènent l'Église à maturité, ils communiquent une part de ce qu'ils sont. Et je vous invite à voir apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, plutôt comme des champs. C'est-à-dire,
Je pense un peu à Alan Hirsch, dans son livre 5Q, qui propose un modèle de fonctionnement. Souvent, quand on pense au chant apostolique, voici quelques catégories, quelques éléments qu'on lui rattache, qu'on lui associe. Maintenir un mouvement dynamique, adaptatif, évolutif et intégré qui puisse s'étendre dans le temps et à travers des régions géographiques. Maintenir l'accent sur l'objectif global, la mission. Concevoir une organisation évolutive, maintenir le paradigme et la vision fondatrice. Implanter l'évangile, maintenir un réseau translocal, maintenir l'unité tout en cultivant la diversité, mobiliser des efforts. Nous pourrions discuter ces points-là, à vrai dire, de savoir si vraiment on les rattacherait tous au ministère apostolique. Je plaide pour de la souplesse, je plaide pour la flexibilité de la génération Z. Je crois que trop de rigidité rend inopérant tout modèle. On rattache souvent aux prophètes le fait de souligner les obligations de l'alliance, maintenir l'orientation vers Dieu, rencontrer Dieu, s'engager avec pathos dans une relation d'intimité réelle, profonde, appeler à la sainteté, appeler à la repentance, distinguer le vrai et le faux, communiquer l'urgence, aider à devenir une communauté de préfiguration, c'est-à-dire être l'annonce de ce qui sera. C'est être ce que nous sommes censés être. On rattache très souvent au chant évangéliste communiquer l'évangile, susciter une réponse, créer une culture d'invitation, l'éterniser, j'aurais pu mettre la pérenniser, veiller à la pertinence culturelle, élaborer des messages percutants, créer une image de marque, valoriser l'individu, démontrer un témoignage catalytique, c'est-à-dire qui rende possible l'inclusion, qui favorise l'invitation, qui favorise la conversion. Recruter pour la cause. Je parle de la cause de l'évangile, bien entendu. Et pour le chant docteur, souvent on attache le fait d'apporter la sagesse, la compréhension, développer la formation, le maintien d'une vision du monde, cultiver l'amour des Écritures, assurer le discours théologique, développer des ressources pour l'apprentissage, intégrer la vie et la pensée, transmettre des idées, développer la tradition, la transmission de cette tradition, créer une culture de l'apprentissage tout au long de la vie. On pourrait rajouter des choses ou en supprimer pour chacun de ces chants-là. Mais si je vous les propose comme chants, c'est parce qu'il me semble que cette diversité que nous voyons, apôtres, ainsi de suite, nous dit quelque chose de la variété qu'il y a au sein de l'Église. Et je ne vous invite pas, par exemple, à rechercher si vous êtes apôtre, prophète, évangéliste, mais peut-être à regarder dans le chant des apôtres, quels sont les éléments qui sont peut-être, pour moi, l'appel du Seigneur. Dans le chant évangéliste, quels sont les éléments, un élément qui pourrait être, pour moi, l'appel du Seigneur. Car vous savez, on dit en Martinique, chien pas café chat. Un chien ne donne pas naissance à un chat. Les apôtres orientent leur formation en fonction de ce qu'ils sont. Les évangélistes aussi. Mes amis, laissez-moi vous dire que vous le remarquez bien lors des prédications. Un évangéliste, lorsqu'il prêche, quel que soit le texte qu'il prendra, il arrivera à le transformer en un message d'évangélisation. Que l'enseignant soit d'accord ou pas. Nous communiquons quelque chose de notre être. Nous communiquons quelque chose de notre appel. Et je crois que ces appels, plutôt que de vouloir les prendre dans tout ce qu'ils sont et de vouloir nous reconnaître dans tout ce qu'ils sont, peut-être qu'ils donnent pour l'évocation de tous les bien-aimés des églises, de tous les fidèles d'église, des indices de choses qui sont peut-être leur appel, un élément de leur appel. Peut-être qu'une personne ne sera pas évangéliste, mais peut-être qu'il pourrait y avoir dans l'assemblée des personnes qui travaillent sur la culture d'invitation. Comment susciter dans notre assemblée une culture d'invitation? Peut-être que quelqu'un ne sera pas évangéliste, mais peut-être que cette personne-là va travailler à recruter pour la cause. Je vous propose de prendre ces différents ministères-là pour inspirer le ministère de l'Église et pour nous aider à discerner les appels que nous avons reçus. Non pas dans des catégories figées où nous voudrions tout cocher, mais à voir quels sont les éléments qui semblent être ce à quoi Dieu pourrait m'appeler. Je termine maintenant
en vous disant que berger me semble plutôt exprimer de la transversalité. C'est ce qui est propre à l'apôtre, au prophète, à l'évangéliste, au docteur. C'est ce qui est propre à ceux qui travaillent dans l'Église, développer le lien social, enrichir l'expérience communautaire, démontrer un témoignage crédible, protéger le corps, promouvoir et faciliter la guérison spirituelle, encourager le shalom, la plénitude, le bien, aider à la formation des disciples sur le chemin, comme Marc 8 à 10, cultiver une communauté riche et aimante. Je ne vois pas comment vous parlez des ministères sans que nous nous souvenions que les ministères sont là pour la convocation, que nos vocations entrent dans le champ de la convocation et que cette convocation fait de nous la démonstration de Dieu, aujourd'hui, à un niveau cosmique de la victoire du Christ. Alors, il me semble que parfois nous nous posons trop la question « Qui suis-je » ? Quelle est ma vocation ? Quel est mon don ? Quel est ceci ? Qui suis-je ? Et il me semble qu'une manière de changer notre perspective, c'est de nous demander plutôt « Pour qui suis-je » ? Et si nous nous demandons « Pour qui suis-je » ? Peut-être que nous nous souviendrons que nous sommes à Jésus pour le monde. Pour le monde. Et si je me dis « Qui suis-je » ? Je risque de m'enfermer sur moi-même, mais si je me dis « Pourquoi ?» je me souviendrai pour être la démonstration du Christ victorieux. Je vous remercie pour votre attention.